Yes, yes, it is free now. Yes, the world is free now. Yes, we can, comme le disait l'ex-président américain Barack Obama. En fait, avec plus de 68 537 331 voix sur 160 millions de suffrages exprimés, les Américains de New York, Alabama, Arkansas, Californie, Caroline du Nord, Dakota du Nord, Indiana, Kansas, Louisiane, Massachusetts, Pennsylvanie, Tennessee ou encore le Texas viennent de dire non au dictat et à la politique de fermeture, de mépris de leur ex-président Donald Trump au profit d'une Amérique ouverte sur le reste du monde. Et cette grande puissance du monde Amérique qui a connu aujourd'hui, avec l'élection de Joe Biden, son 46e président, a eu des grands présidents. Et parmi eux, entre autres, nous pouvons citer le premier président George Washington de 1789 à 1707 qui fut un indépendant, John Adams 1707 à 1811 qui fut un fédéraliste, Abraham Lincoln 1861 à 1865 qui fut un républicain unioniste national, Andrew Jackson 1829 à 1837 qui fut un démocrate, Theodore Roosevelt 1901-1909 un républicain, et encore un autre républicain, Richard Nixon de 1969 à 1974, Gerald Ford, un autre républicain de 1974 à 1977, Jimmy Carter de 1977 à 1981 qui fut un démocrate, Ronald Reagan de 1981 à 1999 un républicain, George Bush Père 1989 à 1995 un républicain, Bill Clinton de 1993 à 2001 un démocrate, George Bush fils 2001-2009 un républicain, Barack Hussein Obama 2009-2017 qui fut un démocrate. Et voilà que les États-Unis vont connaître l'un des pires présidents de son histoire avec l'élection de Donald Trump, ce républicain de 2017 et qui vient de chuter en 2021. Avec l'élection, la brillante élection de Joe Biden qui sera officiellement intronisé le 20 janvier prochain comme le 46e président des États-Unis d'Amérique. Ouf, oui, now USA is free, the world is free. Vive le mandat de Joe Biden pour que vive le monde unifié, pacifié, avec pour locomotive la première puissance du monde, les États-Unis d'Amérique. Oui. Ne dit-on pas que qui sème le vent récolte la tempête? Oui. S'il savait, hier, que ces prises de position, ces diatribes contre les autres présidents des autres pays, aujourd'hui l'ex-président américain Donald Trump ne cesserait pas de retrouver presque seul sur l'échiquier mondial après sa chute. On nous dit que qui n'écoute que son entourage immédiat n'aura pas des conseils sages et d'usage de la part de ses vrais amis éloignés. En fait, dès son élection à la Maison-Blanche, Donald Trump avait orienté sa politique vers le nationalisme, l'unilatéralisme, le militarisme, le protectionnisme. À sa demande, les États-Unis d'Amérique avaient développé des relations bilatérales et multilatérales basées sur des affinités
idéologique. Mais, ouf, quel ouf de soulagement, oui, peut-on interpréter lorsque nous voyons cette ferveur populaire partout aux États-Unis et dans le reste du monde dès l'annonce de la victoire de Joe Biden sur Donald Trump. Ouf, yes now, USA is free, the world is free. We must go up now. Même dans son propre camp, des républicains ont salué la victoire du démocrate Joe Biden qui à leurs yeux incarne l'aspiration de l'Amérique plurielle. Et que dire des messages de félicitations de part et d'autre de plusieurs chefs d'État à travers le monde à l'endroit de Joe Biden. En fait, depuis son accession à la Maison Blanche, Donald Trump avait mis très mal, presque à mal, plusieurs traités multilatéraux avec un slogan America First, America d'abord. Donald Trump avait retiré les États-Unis de l'accord iranien sur le nucléaire, de celui de Paris qui visait à contenir la hausse de la température moyenne mondiale bien en deçà de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Les États-Unis s'étaient retirés de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, et de celui de libre-échange transpacifique et transpacifique. Trump, le solitaire, le cavalier solitaire, avait aussi affiché son désaccord avec l'accord commercial à l'Union européenne. Mieux, il avait remis en cause les Nations Unies en fustigeant l'OTAN. Et dans sa cavale de suprématie blanche, il avait lancé de nouvelles négociations sur l'accord de libre-échange nord-américain à l'ENA, en ordonnant la construction d'un mur de 1600 km à la frontière mexicaine pour arrêter, selon lui, l'immigration illégale. Ouf, now USA is free, the world is free, we must go up. Et ouf, enfin, le monde est libéré du joug de l'impérialisme de l'ex-président des États-Unis Donald Trump. En fait, la politique de Trump avait étouffé complètement le monde et le système multilatéral dans lequel le monde devrait évoluer. Et que dire du mépris qu'il avait pour notre continent africain qu'il qualifiait d'état de merde. Trump avait engagé une révision de la loi commerciale, l'AGOA, African Growth and Opportunity Act. Cette révision, parmi tant d'autres, avait remis en cause l'accès libre au marché américain des produits africains. Mais now we are free, the US is free, the world is free avec l'élection de Joe Biden. Le monde entier vient de saluer l'élection de Joe Biden comme un poids, un lourd poids qui pesait sur le monde et sur les relations entre les nations. Joe Biden est donc comme le sauveur de ce monde. Oui, Biden vient délivrer le monde. Et ceci à travers son premier discours après sa brillante élection, et je cite: « Je suis honoré de la confiance que vous m'avez accordée. Je m'engage à être un président qui cherche pas à diviser, mais plutôt à unifier. Qui ne voit pas d'État rouge ni bleu, mais des États-Unis. Et qui travaillera de tout son corps et son cœur pour gagner la confiance de tout le peuple américain. Car c'est cela l'Amérique, le peuple. Et c'est de cela qu'il s'agira pour notre administration. J'ai sollicité cette fonction pour restaurer l'âme de l'Amérique, pour reconstruire l'épine dorsale de la nation, la classe moyenne, pour que l'Amérique soit à nouveau respectée dans le monde entier et pour nous unir ici chez nous et avec les autres. C'est l'honneur de ma vie que tant de millions d'Américains aient porté
sûrement pour cette vision. Et maintenant, la tâche de concrétiser cette vision est cette tâche de notre temps. L'élection, l'élection, de Joe Biden et l'éviction de Donald Trump de la Maison Blanche est un message fort que les États-Unis, les Américains viennent de donner et lancer à l'endroit de toutes celles et de ceux de nos chefs d'État et de décideurs à travers le monde qui cherchent ou qui chercheraient à mener une politique sectaire, divisionniste, opportuniste et égoïste. Mais, et quant à notre continent africain, il faut le souligner, une nouvelle ère vient de s'ouvrir qu'il faut saisir avec lucidité, objectivisme, solidarité et vision dans un esprit progressiste. Alors, chers chefs d'État africains, time is up pour que vous puissiez reconsidérer vos politiques, vos gouvernances, votre vision pour une Afrique émergente, unifiée, pacifiée, dans des rapports de force, dans des échanges bilatéraux et multilatéraux, où tout le monde gagnera. Now, the world, now we are free. Yeah, US is free with Joe Biden. De son côté, la vice-présidente élue Kamala Harris, première femme élue à ce poste, dans un tweet vidéo, a montré des Américains d'origine diverse avec la chanson America the Beautiful. Cette élection, avait-elle dit, représente bien pour elle et pour Biden l'âme de l'Amérique et la volonté de tous de se battre pour les États-Unis. Elle disait cela, nous avons beaucoup de travail devant nous et commençons dès maintenant. Et donc ce message est à l'endroit de tous les chefs d'État du monde entier, tous les dirigeants du monde entier. Le travail d'unification, le travail de pacification, le travail de multilatéralisme, le travail de raffermir les liens entre tous les États pour un monde prospère vient de sonner avec l'éviction de celui qui représentait aux yeux du monde comme Lucifer le Satan. Bye Donald Trump, bye bye, goodbye. Welcome, welcome, welcome to Joe Biden in the new world. Now we are free. Maintenant nous sommes libres. Ensemble, regardons de l'avant, donnons-nous la main dans un monde prospère, un monde pacifié, un monde unifié, un monde où il fera bon vivre. Thank you very much.